Bonjour tout le monde. Patrick Donat, votre prof de sciences environnement. Donc, on est rendu toujours dans notre sciences environnement, dans le chapitre 4, au point 2.2, le balancement d'équations chimiques. Donc, j'ai mis un petit texte qui provient d'un livre de sciences là, que j'avais autrefois. Je le trouvais bien fait pour expliquer. C'est sûr que c'est plus facile quand on explique en direct. Alors, j'ai mis 2 vidéos. Ça pourrait vous aider aussi au niveau de la compréhension du balancement d'équations chimiques. Et j'ai mis les exercices. Ce sont ces exercices-là que je vais faire avec vous aujourd'hui en vidéo, en fait, dans notre capsule. Alors, j'ai recopié dans un autre logiciel nos formules chimiques, nos équations chimiques. Alors, c'est très important qu'on laisse de la distance pour être capable de placer les chiffres devant les réactifs et devant les produits quand on fait du balancement d'équations chimiques. Alors, je vous rappelle, petit rappel, qu'ici, on a 2 réactifs, le CH4 et le dioxygène. Et ensuite, ici, on a 2 produits, le dioxyde de carbone et l'eau, H2O. Alors, on sait que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Et là, maintenant, on va aller parler plutôt de ce même phénomène, mais au niveau des atomes. Alors là, ici, je vais le faire pour cette fois-ci, mais normalement, on n'est pas obligé de faire ça. Je vais juste mettre les coefficients devant. Ici, on a des 1, parce que puisqu'il n'y a rien, c'est sous-entendu qu'on a des 1. Et au niveau, je ne le ferai pas aussi dans les prochaines fois, mais au niveau des atomes, quand on n'a que le carbone comme ça, c'est sous-entendu ici qu'il y en a un seul. C'est un indice. On appelle ça l'indice. Ici, l'hydrogène, on dit que dans la molécule, il y en a 4. Tandis que le carbone, comme il n'y a pas de chiffre, c'est comme s'il y avait un 1 sous-entendu, donc un seul carbone. C'est la même chose ici, un seul carbone. Puis ici, au niveau de l'eau, un seul oxygène. Alors là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est pas les coefficients. Ils ne doivent pas être. Les coefficients ne doivent pas être égaux nécessairement. Dans ce cas-ci, on a 1 plus 1, ça donne 2, 1 plus 1, ça donne 2. Donc 2 est égal à 2, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Parce qu'ici, ça, on parle de molécules. Et la loi de la conservation de la matière dit que c'est le nombre d'atomes qui doit être égal dans une équation chimique. Alors, pas le nombre de molécules, le nombre d'atomes. Alors, si j'écris en dessous ici toutes les sortes d'atomes que je retrouve de chaque côté de mon équation, j'ai du carbone, j'en ai des 2 côtés. Ensuite, j'ai de l'hydrogène, j'en ai aussi des 2 côtés. Puis, j'ai de l'oxygène, que j'ai aussi du côté des réactifs et du côté des produits. Alors là, je vais juste aller voir du côté des réactifs. Ici, c'est les produits. Alors, je vais aller voir combien j'en ai de chacun. Le carbone, ici, j'en ai dans ma molécule, j'en ai une. Puis mon indice ici de mon carbone, c'est 1. Donc, 1 fois 1, si j'ai un carbone du côté des réactifs. Du côté des produits, du carbone ici, j'en ai pas. De ce côté-ci, j'en ai 1 fois 1, donc j'en ai aussi 1. Au niveau de l'hydrogène, donc l'hydrogène, dans cette molécule-ci, j'en ai pas ici, donc j'en ai seulement ici dans les réactifs. Dans cette molécule-là, j'ai 4 hydrogènes et j'ai une seule fois la molécule, donc 4 fois 1, c'est-à-dire que j'ai 4 hydrogènes. Au niveau ici des produits, dans cette molécule-là, je n'ai pas dans ce produit-là, cette molécule-là, je n'ai pas d'hydrogène. De ce côté-ci, dans ma molécule d'eau, j'ai 2 hydrogènes et j'en ai une seule, donc 2 fois 1, ça veut dire 2. Au niveau des oxygènes, dans les réactifs, ici, j'ai une molécule d'oxygène. J'en ai pas ailleurs. Alors, j'ai 2 atomes dans la molécule multipliés par une seule molécule. Donc, ça fait 2. Au niveau des produits, il faut faire attention. Des fois, l'oxygène, comme d'autres atomes, mais surtout l'oxygène, on peut le retrouver. J'en ai 2 ici. J'en ai de l'oxygène ici, dans ce produit-là. Puis j'ai de l'oxygène dans ce produit-là aussi.
Alors, combien d'oxygène dans ce côté-là? Ben, j'ai 2 atomes d'oxygène dans ma molécule de CO2 et je l'ai une seule fois, cette molécule-là. Donc, 2 fois 1, ça donne 2. Puis, au niveau de l'oxygène dans l'eau, j'en ai un seul dans ma molécule d'eau, oxygène, multiplié par une seule molécule d'eau. Donc, j'ai un autre oxygène, plus 1. Donc, ça veut dire que j'ai exactement 3 oxygènes. Alors, au niveau des atomes, ben, on voit que ça ne fonctionne pas. Parce que oui, le carbone, j'en ai un de chaque côté. Pour le carbone, ça fonctionne. Par contre, pour l'hydrogène, j'ai 4 hydrogènes dans les réactifs. J'ai seulement 2 hydrogènes dans les produits. Au niveau des oxygènes, j'en ai 2 dans les réactifs, puis j'en ai 3 dans les produits. C'est ça, au niveau de la conservation de la matière, ça se peut pas. Parce que quand je fais réagir 4 atomes d'hydrogène, je devrais retrouver de l'autre côté 4 atomes d'hydrogène aussi. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est impossible que si j'avais 4 hydrogènes ici dans mes réactifs, que 2 hydrogènes soient disparus, là, passés dans un autre monde. OK? Alors, il faut vraiment que, ça veut dire qu'ici, au niveau de mes coefficients, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est là que va intervenir le balancement d'équations. Alors, je vais juste effacer ici. Puis, je vais vous donner un petit peu ma façon de procéder. Alors, ma façon de procéder, moi, j'identifie toujours, en tout cas, la majorité du temps, ça fonctionne, la molécule qui contient le plus d'atomes, ou ça fait rire souvent les élèves, mais souvent, c'est la molécule qui nous fait un petit peu le plus peur dans une réaction chimique, celle qui est la plus complexe. Alors ici, j'ai 4 hydrogènes puis 1 carbone. Moi, j'aurais tendance à commencer avec 7, à balancer ce réactif-là ici. Je commence par lui, je le souligne. Alors là, je vais aller changer les coefficients si c'est nécessaire. Alors, je commence ici avec mon carbone. J'ai un carbone. Puis de l'autre côté, ici, j'en ai un aussi. Fait que pour l'instant, ça fonctionne. Il y a autant de carbone de chaque côté de la flèche. Au niveau des hydrogènes, ici, j'en ai 4 fois 1. Donc, j'ai 4 hydrogènes. J'en ai pas ici. De ce côté-là, ben, j'ai 2 hydrogènes seulement. Alors, c'est très, très, très important que vous compreniez qu'on ne peut pas changer ici les chiffres en indices. Ici, de l'eau, si je change l'indice ici pour un 4, par exemple, ben, j'aurais plus une molécule d'eau. Et le produit qu'on obtient, c'est de l'eau. Alors, je ne peux pas changer le chiffre ici en indice, mais je peux changer le chiffre ici, qui est le nombre de molécules, le nombre d'atomes, le nombre de molécules de ce produit-là, ou si vous préférez, le nombre de moles. Alors ici, lui, je peux le changer. Alors, je ne sais pas. OK. Et ici, je peux le changer. Alors, ben là, j'en ai 4 hydrogènes, puis de ce côté-là, j'en ai juste 2. Alors, ce que je vais faire ici, je vais changer mon 1 pour un 2. Et là, je vais avoir 2 fois 2, 4. 4 fois 1, 4. Fait que je vais avoir autant d'hydrogène de chaque côté. Cette molécule-là, ici, est faite, donc je vais passer à celle-là ici. Okay. Donc, le carbone, c'est balancé, l'hydrogène, c'est balancé, il reste l'oxygène. Ici, l'oxygène, j'en ai 2 atomes d'oxygène, 2 fois 1. De ce côté-là, j'en ai 2 fois 1, ce qui donne 2. Et maintenant que j'ai changé mon 1 ici, puis que j'ai mis un 2, ben j'ai 2 fois 1 ici. Donc, autrement dit, maintenant, je suis rendu avec 4 oxygènes, 2 ici, puis 2 là. Donc, j'ai 4 oxygènes dans mes produits, puis j'en ai seulement 2 ici dans mes réactifs. Alors, qu'est-ce qui multiplie 2 qui donne 4? Bien, vous savez, c'est 2. Alors, je vais changer mon 1 ici pour un 2. Alors, si je reprends mon équation, je vais juste la déverrouiller. Alors, je vais la copier. Coller. Je vais juste me remettre ici en dessous. Alors là, ici, suite à mon balancement, avec mes nouveaux chiffres, j'ai mon 1 qui demeure ici.
J'ai changé ici le 1 pour 2. Ici, mon 1 qui demeure. Puis ici, j'ai changé mon 1 pour 2. Alors là, si je réécris mes atomes, donc carbone, hydrogène, puis oxygène, je devrais avoir autant de chaque côté. Alors, le carbone, c'est 1 fois 1, donc j'en ai un ici. De ce côté-là, 1 fois 1, donc j'en ai un ici. L'hydrogène, 4 fois 1, donc 4 ici. De ce côté-là, 2 fois 2, ça donne 4 aussi. Au niveau des oxygènes, 2 fois 2, 4. Ici, 2 fois 1, 2. Plus 2 fois 1 ici, 2. Donc, j'en ai 4 au total. Donc, voyez-vous, mon équation est balancée puisque j'ai un carbone de chaque côté, 4 hydrogènes de chaque côté, puis 4 oxygènes de chaque côté. Au total, j'ai 9 atomes ici dans mes réactifs. Donc, 4 plus 4 plus 1, j'ai 9 atomes aussi dans mes produits. Donc, mon équation est balancée. Je vous reviens dans quelques instants avec la prochaine équation.